Proclame encore Jésus qui a pris sa place dans nos vies. Il prend sa place dans ta famille cet après-midi. Il prend sa place dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Nous sommes en train de lire la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 23, 25 à 27. Pour ceux qui écrivent, vous allez écrire Luc chapitre 10, verset 1 jusqu'à 8. Hébreux chapitre 6, verset 10. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. Matthieu 19, 27 à 28. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Exode 23, 25, la Bible dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours, parole du Seigneur. Vous allez vous asseoir. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Je dis merci à Dieu pour ta présence, toi qui es là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je dis merci énormément à notre pasteur pour la marque de confiance encore qu'il a renouvelée envers nous, en nous cédant encore la chair aujourd'hui, au premier et au second culte. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour les pasteurs merveilleux que nous avons? Il m'a chargé de vous transmettre ces salutations. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a prêché à la compassion Hainaut en Belgique. Amen. Le dimanche prochain, c'est bien lui qui va apporter la parole. Est-ce que tu es dans la joie de l'apprendre? Que Dieu soit béni pour la vie de notre pasteur. Je dis merci au Seigneur pour la vie qu'il me donne. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous fait grâce. Il fait très chaud aujourd'hui, mais le Seigneur est en train de nous faire grâce. Nous bénissons son nom pour la vie, le souffle qu'il est en train de nous accorder. Par la grâce de Dieu, depuis le jeudi, nous étions en train de parler d'un thème, servir Dieu un privilège. Et nous avions défini le service de Dieu comme étant rendre un service utile. Amen. On a défini le service de Dieu comme, on a dit que le service de Dieu, c'est rendre à Dieu un service utile, c'est-à-dire apporter un plus dans l'œuvre de Dieu. On a dit servir Dieu, c'est se rendre disponible pour l'œuvre de Dieu et son avancement. Servir Dieu, c'est encore remplir un rôle ou une fonction pour Dieu. Servir Dieu, c'est être utile à Dieu. Servir Dieu, c'est s'acquitter d'obligations, des tâches envers Dieu. On a montré le jeudi passé comment nous devons servir Dieu. Nous avons dit que pour servir Dieu, beaucoup de personnes pensent que pour servir Dieu, c'est seulement le fait que je sois debout ici et que je sois en train de prêcher. Ou bien comme le frère Benjamin le fait en jouant au clavier, c'est seulement ça servir Dieu.
Servir Dieu, mes frères et sœurs, va bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Même la personne qui a balayé la salle a servi le Seigneur. Amen. Même la personne qui a torchonné cette salle ici, la personne qui a mis la propreté, il est serviteur de Dieu. Il a servi le Seigneur. La personne qui a mis les papiers, il a aménagé, il a mis les fleurs ici. La personne qui a lavé les fleurs, la personne là a servi le Seigneur. La personne aussi qui a payé, qui a contribué pour qu'on paye le loyer, tu sers le Seigneur. Lorsque tu soutiens le loyer de l'église, tu sers le Seigneur. Lorsque tu intercèdes pour les autres, tu pries en faveur des autres, tu t'oublies. Mais ce que j'ai aimé est que lorsque tu pries pour les autres, en s'oubliant, Dieu ne t'oublie pas. C'est ce qu'on nous avait dit le dimanche passé. Est-ce que tu te souviens? En priant pour les autres, on s'oublie, mais Dieu ne nous oublie pas. Amen, amen. Lorsque tu intercèdes pour l'église, tu sers le Seigneur. Lorsque tu partages les vidéos de l'église, lorsque tu partages les informations de l'église, tu sers le Seigneur. C'est là où nous avons dit, nous sommes nombreux à suivre la prédication. Plus de 500 personnes des fois ici en présentiel. Mais quand on va voir le nombre de personnes qui ont partagé, ce n'est pas égal au nombre de personnes qui ont suivi. Lorsque nous allons voir le nombre de gens qui ont commenté, ce n'est pas égal au nombre de gens qui ont suivi. Et le jeudi passé, on a demandé aux ouvriers, ainsi qu'aux gens qui étaient là, ça ne vous plaît pas les messages, pourquoi vous ne commentez pas et pourquoi vous ne partagez pas? Quand vous le faites, vous servez le Seigneur. Parce que vous permettez en ce que le message qui est prêché ici, un grand nombre en soit bénéficiaire. Amen, amen. Servir Dieu, c'est lorsque tu invites ton frère à l'église. Servir Dieu, c'est lorsque tu invites ton voisin, ta voisine. Ce sont les serviteurs de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Et par là, nous avons dit, personne en ces lieux n'a le droit de dire qu'il ne peut pas servir Dieu parce qu'il n'a rien à mettre au service de Dieu. Chacun de nous, selon son domaine d'appel, a quelque chose qu'il peut mettre au service de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu a besoin de tout le monde. L'œuvre de Dieu a besoin de maçons. L'œuvre de Dieu a besoin de plombiers. L'œuvre de Dieu a besoin de mécaniciens. Lorsque tu répares la voiture, lorsque ça tombe en panne du pasteur, ou bien pour le frère qui doit venir travailler à l'église, tu as servi le Seigneur. Alléluia. Je disais Alléluia. Lorsque tu répares les groupes de l'église, tu as servi le Seigneur. Lorsque tu t'occupes de l'électricité, tu places les ampoules, tu as servi le Seigneur. Tu es juriste, lorsque l'église a des problèmes qui cadrent avec la loi et que tu résous ces problèmes, tu as servi le Seigneur. Et si tu es partenaire financier, là où tu travailles, dans ton travail, là, tu es serviteur de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que ton argent sert le Seigneur. Amen, amen. Et on a dit, pourquoi alors servir Dieu? Nous servons le Seigneur parce que l'homme a été créé premièrement pour servir le Seigneur. Par l'homme, le règne de Dieu s'est manifesté sur la terre. Par l'homme, mes frères et sœurs, nous voyons que la création de l'Éternel est en train de se compléter, comme on a dit. Le Seigneur prend plaisir à voir l'homme participer à sa création. C'est-à-dire, lui-même, il pouvait multiplier les êtres sur la terre, mais il a dit à Adam, multipliez et remplissez la terre. L'homme a été créé. Pourquoi devons-nous servir encore Dieu? Parce que le service que nous rendons à Dieu, c'est la réponse à l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour que Dieu a manifesté envers nous. Pour répondre à cet amour, qu'est-ce qu'on fait? On sert le Seigneur. Pour témoigner notre reconnaissance, notre gratitude envers le Seigneur, nous nous mettons à son service. Amen. C'est là où nous avons donné l'exemple de la femme samaritaine. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, et que Jésus lui a parlé sur sa vie. Et que Jésus a changé sa vie. La Bible dit qu'elle était allée. Elle a parlé de Jésus dans 10 villes. Nous avons parlé de l'exemple de la belle-mère de Pierre. La Bible dit qu'elle était malade. Lorsque Jésus était entré, il a imposé les mains et la belle-mère était guérie. Et nous voyons que cette femme s'était mise au service de Jésus. Tu étais malade, le Seigneur t'a guéri. Comme reconnaissance, mets-toi au service de Dieu. Tu avais un problème de frais académiques, le Seigneur a pourvu. Comme reconnaissance,
Sers le Seigneur. Anne avait un problème de stérilité. Lorsque le Seigneur avait donné un bébé, Samuel, à Anne, Anne avait pris le bébé, il a remis l'enfant dans le temple. S'il y avait un problème qui t'a dérangé, tu étais possédé, le Seigneur t'a délivré. Comme reconnaissance, pour le témoigner ta reconnaissance, sers le Seigneur. Amen, amen. Tu sers le Seigneur. Pourquoi servir Dieu, c'est un privilège? Servir Dieu, c'est un privilège parce que dans ce monde, tous nous rêvons être au service des hommes élevés de ce monde. Nous rêvons travailler avec des grandes personnalités de ce monde. Maintenant, lorsque nous servons le Seigneur, lorsqu'on cherche à servir à côté des hommes, il nous impose des critères. Il nous impose des CV. Il y a des critères qu'il donne. Mais le Seigneur ne nous impose pas trop de critères. Il nous dit, viens tel que tu es. Et tu viens tel que tu es. Il te transforme et tu le sers. Amen. C'est là où j'avais dit le jeudi que notre Dieu n'appelle pas d'abord les personnes qui sont qualifiées, mais il qualifie les personnes qu'il appelle. Alléluia. Il t'appelle tel que tu es. Il te trouve tel que tu es. Il te lance son appel. Il n'attend pas que tu sois mature. Il n'attend pas que tu sois sainte. Il n'attend pas que tu sois parfait. Tel que tu es, il te dit viens. Il te dit viens. Lorsque tu viens, tu le reçois. Il entre dans ton cœur. Lui-même maintenant, il commence à te capaciter. Il commence à t'apprendre comment faire les choses. Il n'attend pas que tu sois prêt et que tu sois pro pour entrer dans son service. Lui-même, il vient, il qualifie les personnes qu'il appelle. Il capacite lui-même les personnes qu'il appelle. Alléluia. Lorsque tu acceptes et tu dis, mais voici. Lorsque tu te disposes, le Seigneur lui-même prend soin de t'équiper. Il prend lui-même soin de tes capacités. Pendant que les entreprises de ce monde cherchent des hommes qualifiés, notre Dieu ne cherche pas des hommes qualifiés d'abord. Pendant que les entreprises de ce monde cherchent d'abord les hommes gradés, des hommes diplômés, des hommes qui ont tel critère, notre Dieu, lorsque tu viens tel que tu es, lui-même il commence à te capaciter selon les besoins qu'il y a. Est-ce qu'on ne peut pas bénir le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas un privilège? Lorsque les entreprises de ce monde vont dans des universités pour recruter, notre Dieu, lui, il n'a pas besoin d'aller d'abord dans les universités. Il prend les gens des néants, il les élève et les fait asseoir avec les grands. Amen. Dieu prend les hommes sans instruction. Il fait des hommes importants dans la société. Il prend aussi des hommes avec instruction, comme Paul. C'est pourquoi tu ne dois pas négliger des études. Tu ne dois pas dire que j'abandonne les études parce que je dois servir Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement des hommes sans instruction. Il a aussi besoin des hommes qui ont l'instruction comme Paul. Et par vous, il est capable d'impacter des générations. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas te sous-estimer. Tu ne dois pas négliger servir le Seigneur. C'est un privilège. Être au service de Dieu, c'est un privilège. Être au service de Dieu. Tu travailles à côté du roi du roi. Tu travailles à côté de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est un privilège. Nous bénissons le Seigneur parce que nous autres n'étions pas destinés à servir Dieu. Mais il a fait de nous ses ministres. N'est-ce pas un privilège? J'avais dit la fois passée, dans les gouvernements, les ministres, les institutions, même la présidence, ils ont des mandats. Ils travaillent selon les mandats. Dans les entreprises, lorsque tu adhères, on va te donner un contrat de 3 ans, d'1 année, de 5 ans. Mais dans les services de Dieu, lorsqu'on me consacre pasteur, je suis pasteur à vie. N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas un privilège? Tu es jaloux du fait que je sois pasteur? N'est-ce pas un privilège? Lorsqu'un ministre est consacré ministre dans une nation, les rôles qu'il joue ne se limitent que dans son pays. Nos ministres ne sont que ministres au Congo. Vrai ou faux? Mais moi, je suis pasteur, non pas seulement au Congo. Je suis partout là où j'arrive, je suis pasteur. Et mon ministère est reconnu. Lorsque tu es chantre de l'Éternel, tu n'es pas seulement chantre au Congo.
Tu n'es pas seulement chantre à la compassion Massina. Quand tu chantes, tu es chantre de l'Éternel partout là où on cite les noms de l'Éternel. N'est-ce pas un privilège? Non, donc nous sommes des sans frontières. Nous sommes des sans frontières. Nous n'avons pas de mandat. Oh frère Benjamin, yo ba album no robé taonka pendant 5 ans. Non, non. Jusqu'à ce qu'au sentir pensant que je me suis épuisé et j'arrête maintenant. Et pour ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sous-thème qu'on a intitulé le bénéfice de servir Dieu. Le bénéfice ou bien les avantages de servir Dieu. Mes frères et sœurs, au-delà du fait que l'œuvre de Dieu, servir Dieu, être au service de Dieu, soit un privilège, le service de Dieu renferme plusieurs avantages. Le service de Dieu renferme en elle plusieurs avantages. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 28, dans ces passages, la Bible nous parle de Pierre, l'apôtre Pierre qui s'était approché de Jésus. Il a posé la question à Jésus, il lui a dit, Maître, nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné nos femmes, nos enfants, nos familles. Moi d'ailleurs, j'ai abandonné mon travail, la pêche. Nous tous, nous savons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pierre était un pêcheur. Il avait abandonné la pêche. Il a dit à Jésus, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons en retour? En d'autres termes, Jésus, nous avons abandonné notre travail. Nous nous sommes mis à te suivre. Nous nous sommes mis à ton travail, à ton service. J'ai abandonné ma femme. J'ai abandonné mon mari. J'ai abandonné mes enfants. Comme nous autres, des fois, on laisse les enfants, on vient servir. Comme toi aussi, demain tu as examen un métier d'abord ici avant d'aller. Pierre a vu qu'il avait tout abandonné. Il a abandonné sa femme, il a abandonné tout. Il a dit, mais chez notre Hollandais, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que Ngaï Penzana H Nanga, il faut naïeba déjà, n'anti que là-bas un héritage nini. Naïebe là, n'abandonne soit déjà position. Parce que on est en position T. Et ce que j'ai aimé avec la réponse de Jésus, Jésus n'a pas dit, oh, charnel Pierre, tu es vraiment charnel, cher, Kapa Moussouni. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, je te dis en vérité Pierre, il n'est personne qui ait quitté sa femme, ses parents, ses enfants, ses terres pour me suivre et rester comme cela. Je suis en train de paraphraser. Il aura au centuple dans les siècles-ci des biens, des frères, tout ce que tu auras laissé là, au centuple. C'était ça la réponse de Jésus. Et par ce passage, je confirme que l'œuvre de Dieu n'est pas du bénévole. Le service de Dieu n'est pas du bénévolant. Lorsque je sers le Seigneur ici, je ne suis pas en train de faire du bénévolant. C'est-à-dire que même si l'Église ne me paye pas, je ne m'attends pas à ce que l'Église puisse me payer, mais je sais que le maître de l'œuvre, le Seigneur de l'œuvre, le maître de la maison, il a une récompense en ma faveur. Je croyais qu'un serviteur allait dire Amen. Lorsque le frère de Benjamin joue au clavier, il n'est pas en train de faire du bénévolant dans la maison de son père. Parce qu'il a dit à Pierre, en vérité, en vous vérité, je te le dis, qu'il n'y ait personne qui ait quitté tout ce que tu as laissé là pour venir servir Dieu sans que tu n'obtiennes la récompense. Alléluia. Le service de Dieu renferme plusieurs bénéfices. Le service de Dieu récompense. Le service de Dieu paye. Il n'y a aucune entreprise dans ce monde qui paye mieux que l'œuvre de Dieu. Aucune. Aucune entreprise, mes frères et sœurs. Aucune entreprise. Aucune entreprise ne paye mieux que l'œuvre de Dieu. Lorsque je parle, toi, tu ne dois pas seulement regarder en termes d'argent. Non, si tu regardes en termes d'argent, tu seras déçu. Alléluia. Tu seras déçu. Pas forcément.
Ça renferme plusieurs bénéfices. Et tu ne peux pas t'imaginer combien c'est beaucoup, combien c'est vaste. Mais ce matin, avant de vous donner quelques bénéfices, parce qu'il y en a beaucoup, j'aimerais d'abord que vous sachiez qu'il y a deux types de bénéfices attachés à l'œuvre de Dieu, attachés au service de Dieu. Premièrement, nous avons des bénéfices matériels ou bien des bénéfices terrestres. Des bénéfices matériels, des bénéfices financiers, des bénéfices qu'on peut toucher, des choses qu'on peut toucher. Lorsqu'on sert le Seigneur, ça nous procure de tels bénéfices. Et nous avons aussi des bénéfices spirituels. Ce que j'appelle encore des bénéfices éternels ou bien des bénéfices célestes. Sans plus tarder, voici le premier bénéfice. La bonne santé. Quand c'est notre église, nous aimons trop parler de la bonne santé. Parce qu'ici, nous croyons qu'il y a l'onction de la guérison et nous croyons qu'il y a l'onction de la bonne santé. Alléluia, la bonne santé. Nous avons lu dans Exode, au chapitre 23. La Bible dit, le Seigneur dit, vous me servirez, je bénirai votre eau, je bénirai votre nourriture et je éloignerai la maladie de vous. J'éloignerai la maladie de vous. La bonne santé, mes frères et sœurs, c'est l'avantage, c'est le partage de toutes ces personnes qui se mettent à servir Dieu. Si tu es en ce lieu et que tu sers le Seigneur et que la maladie te dérange, je t'informe, je te signale que la bonne santé, c'est ton salaire. La bonne santé, c'est ta récompense. La bonne santé, c'est la part de toutes ces personnes qui se mettent au service de Dieu. De même que dans ce monde, dans les entreprises de ce monde, dans des sociétés, dans notre nation, nous savons que les entreprises sont en contrat ou bien en convention avec des hôpitaux, tout simplement parce qu'ils veulent s'assurer que les membres de leurs entreprises ou bien de leur société sont en bonne santé. Ils se préoccupent du bien-être, ils se préoccupent de la santé physique de leur personnel. De la même manière aussi, notre Dieu, étant un Père responsable, il se préoccupe de ton bien-être en termes de santé. Je croyais que tu allais dire Amen. Dieu se soucie de ta santé. Lorsque tu sers le Seigneur, il se soucie de ta santé. Il se préoccupe de ta santé. Ta santé le préoccupe. Lorsque tu es malade, ça dérange Dieu. Il sait que si tu es malade, ça va donner du retard à son travail. Si les hommes peuvent être en convention avec des hôpitaux, à combien plus forte raison le Père responsable? Il se préoccupe de ta santé. Le problème, c'est que si tu les sers et que la santé te continue à te déranger, peut-être que tu ne savais pas que c'était ta portion, c'était ta récompense, c'était ton droit que tu sois en bonne santé parce que tu sers le Seigneur. Comme récompense, tu dois être en bonne santé. Tu es dans tes droits légaux lorsque tu demandes la bonne santé. Alléluia. Peut-être que tu ne le savais pas. Lorsque tu demandes, après m'avoir écouté, prie encore bien, demande la bonne santé. Ainsi, je déclare sur la vie de chaque ouvrier en ces lieux, sur la vie de quiconque est au service de Dieu, et que la santé est en train de te déranger. La santé cherche à t'empêcher à servir le Seigneur comme il se doit. Je déclare et je parle sur cette maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Que cette maladie te lâche au nom de Jésus. Que cette maladie te quitte au nom de Jésus. Même si c'est une maladie démoniaque, je parle à ces esprits mauvais de quitter ton corps au nom de Jésus. Sois libre de la maladie. Sois guéri de ta douleur. Sois guéri de ton mal. Et que cette maladie ne t'empêche plus à servir le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu?
La bonne santé est un don qui te permet d'être utile au service de Dieu. Et deuxièmement, le deuxième bénéfice, c'est la bénédiction de Dieu dans ton travail. La bénédiction de Dieu dans ton travail. Lorsque tu sers le Seigneur, la bénédiction de Dieu vient dans ton travail. Il dit dans Exode toujours 23, là on a lu, je bénirai ton pain, je bénirai votre eau. Or, quand on voit l'eau, on voit le pain, c'est l'image du travail. Alléluia. Quand on voit l'eau, on voit le pain, c'est l'image du travail. C'est l'image de ce que tu fais. Le Seigneur promet, lorsque tu vas les servir, il dit, vous me servirez, je bénirai votre eau, je bénirai votre pain. Il est en train de dire, je bénirai votre travail. Si tu es en ce lieu que tu sers le Seigneur, si tu vois que dans ton travail ça ne marche pas, j'aimerais te dire, tu as le droit légal de te lever et réclamer la bénédiction de Dieu dans ton travail. Tu es dans ton droit, tu dois te lever et réclamer la bénédiction de Dieu dans ton travail. Beaucoup de personnes ne vivent pas la main de Dieu, ne voient pas leur travail être prospère, ne se voient pas prospérer dans ce qu'ils entreprennent, tout simplement parce qu'ils ont refusé de servir le Seigneur. Mais quand on se met au service de Dieu, il fait prospérer le travail de nos mains. Il fait prospérer ce que nous touchons. Si tu étudies, le Seigneur te donne l'intelligence lorsque tu le sers. Le Seigneur te donne la distinction lorsque tu le sers. Il te distingue dans le travail. Il te distingue dans ce que tu fais. Parce que tu es à son service. Alléluia. Il fera prospérer ton travail. Parce que tu es à son service. Tu ne tariras jamais. Lorsqu'on sert le Seigneur, c'est là où même David a dit, j'ai grandi, je vieillis, et je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Pour dire qu'au-delà du travail, lorsque tu sers le Seigneur, il bénit tes greniers, il bénit ton dépôt, il bénit là où tu mets ta provision, en sorte que tu ne manques pas à manger, que tu ne manques pas à boire. Alléluia. Quand on mange à sa faim, ça a un signe aussi de la bénédiction de l'Éternel. Amen, amen. Il bénira notre pain, il bénira notre eau, il bénira notre travail. S'il y avait la sécheresse dans ton travail, ma prière pour toi cet après-midi est que Dieu apporte l'abondance dans ton travail. Que Dieu fructifie ton travail. Que Dieu fructifie ton travail. Qu'il bénisse tes études. Qu'il te donne l'intelligence. Là où ton intelligence était troublée, que le Seigneur te bénisse. Là où tu avais l'incapacité de comprendre les cours, que Dieu te donne la capacité de comprendre. Qu'il te rende intelligent. Et que dans ton travail, qu'il te donne des clients. Qu'il te donne des partenaires. Qu'il te donne des personnes qui vont te soutenir. Qu'il te donne des bons travailleurs dans ton entreprise. Si c'est toi, dites Amen. Que Dieu t'approvisionne. Que Dieu t'approvisionne. Parce que tu es au service de Dieu. Et si tu es ouvrier dans cette église, tu as une entreprise, je déclare que toi, tu ne connaîtras pas de faillite. Chaque fois que tu serviras Dieu avec tout ton cœur, que la faillite soit loin de toi au nom de Jésus. Si on vole d'autres personnes, à toi, on ne volera pas. Parce que tu es au service de Dieu en ces lieux. Au nom de Jésus. Et troisièmement, comme bénéfice que nous recevons, lorsque nous nous mettons au service de Dieu, nous bénéficions de la visitation divine. La visitation divine. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 1 au verset 5, chapitre 1, verset 5 à 8. Si vous lisez ces passages, la Bible nous parle de Zacharie. La Bible nous dit que Zacharie était marié à Élisabeth. Et tous deux, ils craignaient Dieu. Ils étaient pieux, ils étaient justes devant le Seigneur. Ils marchaient dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté. Et la Bible dit, ils étaient stériles. Ils étaient déjà avancés en âge. Je suis sûre
que Zacharie avec Élisabeth avait déjà tout fait, tout ce qui était à leur pouvoir pour avoir les enfants, mais les enfants ne venaient pas. Ils avaient vu tous les médecins de leur époque pour qu'ils aient des enfants, mais les enfants ne venaient pas. Alors ils se sont dit, lançons-nous dans l'œuvre de Dieu. Il était sacrificateur. Alors quand je méditais dans ce passage, je m'étais posé la question. J'étais en train de réfléchir. J'imagine que ce jour-là, Zacharie a refusé d'aller servir. Ou bien Zacharie avait dit, je n'irai pas servir aujourd'hui, je suis fatigué. Et ce peuple, depuis que j'ai commencé à faire des libations, des sacrifices en sa faveur, c'est vraiment un peuple pécheur. Je ne vais pas servir aujourd'hui. Je suis fatigué. D'ailleurs, ma femme est stérile. On n'a pas d'enfants. Je vais mourir et je n'ai pas de fils ni de filles. Si le jour-là, Zacharie n'était pas allé au temple servir, bien aimé, il allait rater. Parce que la Bible dit, pendant qu'il exerçait, pendant qu'il servait le Seigneur, le français que Louis II utilise, il dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, l'ange de l'Éternel lui apparut. Amen. Donc pendant qu'il rendait service, s'il était à la chorale, pendant qu'il chantait à la chorale, si Zacharie était à la salubrité, pendant que Zacharie torchonnait l'église, pendant qu'il lavait les chaises de l'église, pendant qu'il nettoyait les plafonds, pendant que le frère tel intercédait, l'ange de l'Éternel le visita. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, Zacharie, ne crains pas. Ta femme Élisabeth va avoir un fils, va te donner un fils. Alléluia. Il avait bénéficié de la visitation angélique. Pourquoi? Parce qu'il était au service de Dieu. Il était dans le service. Pendant qu'il servait le Seigneur, c'est là qu'il a reçu la visitation angélique. Et c'est là que l'ange lui dira que ta femme Élisabeth va te donner un fils. Et lorsqu'on regarde pendant que les apôtres priaient, pendant qu'ils servaient Dieu, ils exerçaient leur ministère, c'est là que l'Esprit de Dieu leur dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc pendant que tu es en train de rendre service, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Beaucoup de personnes négligent l'œuvre de Dieu. Beaucoup de personnes prennent l'œuvre de Dieu à la légère. Il faut que tu t'indiques bango. On doit te faire le suivi à ton niveau, cher ouvrier. Pour venir classer les chaises, on doit te rappeler, frère, est-ce que tu peux nous aider? Pour venir à la chorale, on doit te forcer. On doit même payer pour toi les transports. Si on ne paye pas pour toi les transports, tu ne viens pas. Tu viens servir Dieu, mais tu veux encore qu'on te paye les transports. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens servir le Seigneur, sois sûr qu'il y a une récompense attachée au service que tu es en train de faire. Beaucoup de personnes prennent ce travail à la légère et négligent le service de Dieu parce qu'ils sont ignorants de combien l'œuvre de Dieu récompense, de combien l'œuvre de Dieu bénit, de combien l'œuvre de Dieu renferme beaucoup de bénéfices. C'est parce que tu ignores les avantages, le bénéfice lié au service de Dieu. C'est pourquoi tu négliges de servir le Seigneur. On n'avait pas forcé Zacharie à aller servir Dieu. On ne l'avait pas poussé. Il était parti de soi-même. Et c'est là que l'ange de l'Éternel le visita. Bien-aimé, je t'encourage. Même si tu viens servir à pied, même si tu n'as rien à manger après les jeûnes, après avoir jeûné, prié pour l'église, après avoir jeûné, prié en faveur du pasteur, de sa famille, tu n'as rien à manger après ton jeûne. Ne te décourage pas. Ne murmure pas. Ne reste pas à la maison. Ne laisse pas ton poste vide. Quand tu restes à la maison, tu ne sais pas quel est le jour que le Seigneur avait prévu pour te visiter. Lorsqu'on dit nous allons remettre nos engagements pour payer le loyer de l'église, bien-aimé, dès que tu as l'opportunité, remets ton engagement. Tu ne sais pas quel jour,
Quelle est l'offrande que tu vas poser dans le panier? Quel est ton engagement que tu auras remis et que ça va déclencher un miracle? Tu ne sais pas. Zacharie ne savait pas que le jour-là où il allait dans le temple, c'était le jour de sa visitation. Il ne savait pas. Comme beaucoup d'entre nous ce matin sont venus, ne sachant pas qu'aujourd'hui, c'est le jour de leur visitation. C'est le jour où le Seigneur est venu avec sa liste, avec son carnet de souvenirs, dire que je suis venu pour récompenser ceux-là qui sont au protocole. Et si le jour-là, tu n'es pas là? Et si tu n'es pas là? Et si Zacharie était négligent? Et si Zacharie était un sacrificateur, il y a Matindika? Bien-aimé, ne sois pas un serviteur, il y a Matindika. Ne sois pas un serviteur à Matindika. Il faut t'indika, on doit te supplier, s'il te plaît. Est-ce que tu peux servir? Non, c'est un privilège de servir Dieu. C'est une grâce. Lorsqu'on est au service de Dieu, Dieu nous a fait grâce de travailler avec lui, d'être des co-ouvriers avec lui. Le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Il nous a fait grâce d'être à son service. Il nous fait grâce d'être appelés des serviteurs de Dieu. D'être appelés les ministres de Dieu. D'être appelés des ambassadeurs. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Alors tu ne dois pas prendre à la légère l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas te prendre avec mépris. Tu ne dois pas te prendre avec légèreté. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es au service du Dieu grand. Tu es au service du Dieu vivant. Alors ne prends pas le travail que tu fais pour Dieu à la légère. Il n'y a pas un petit travail. Il n'y a pas un petit service. Comme les jeudis, je l'avais dit. C'est comme ma dent dans la bouche. La dent qu'on ne sait même pas voir. La dent peut dire non, moi je suis petite. Je ne suis pas importante. Mais on ne sait pas combien la dent est très importante pour le corps. Alléluia. Si tu n'as pas de dents, tu ne sauras pas parler. Même mon doigt ici peut dire, bon, je n'ai pas d'importance d'être là. Mais pour qu'il y ait équilibre, le doigt là doit être là. Mes pieds ne peuvent pas dire, comme ce n'est pas nous qui allons tenir le micro, alors nous ne sommes pas importants. Les pieds sont importants parce que mes pieds m'ont aidé à arriver jusqu'ici et mes pieds m'aident à me tenir debout pour que je te parle. Pour dire que chacun de nous est important. Tu ne dois pas négliger les services que tu dois rendre à l'église. Tu es utile. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu es utile, même si tu conçois les affiches. Tu es utile, tu es important. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour nos infographes? Tu es utile. Tu es utile, tu ne dois pas te négliger. Et tu ne dois pas négliger l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas négliger le travail que tu fais. Même si c'est seulement $5 que tu apportes, même si c'est les papiers mouchoirs que tu achètes pour l'église, tu sers le Seigneur. Parce que quand je transpire et que je fais m'essuyer, tu m'as aidé à servir. Donc, entre moi et toi et tes papiers, ton argent qui a acheté, nous avons prêché. Amen. Quand tu achètes les micros, ton argent achète. Quand je prêche ensemble, nous sommes en train de prêcher. Et quand nous allons embellir les carreaux ici devant et que ça sera beau, qu'on se tiendra, ensemble nous savons travailler. Amen, amen. Est-ce que tu réalises combien tu es important? Même la personne qui a lavé les toilettes, très importante. Des fois on ne les connaît pas, des fois même on n'a pas besoin de les connaître. Même si moi je ne te connais pas, le Seigneur te connaît. Même si mon numéro n'a jamais apparu dans ton téléphone pour t'appeler, Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il sait quand tu te lèves à minuit pour prier pour l'église. Tu n'as jamais peut-être parlé avec moi, ni avec les pasteurs, mais tu pries chaque jour pour nous. Le Seigneur sait. Je me souviens, je n'étais pas encore ouvrière à la compassion, mais j'allais dans des retraites, priant seulement pour le pasteur Marcelo. Je priais pour lui, je l'ai porté dans mes prières. Ok, pensa à retraite, uniquement pour le pasteur. Mais il ne savait pas que moi je priais pour lui. Je n'étais pas ouvrière à la compassion, mais j'intercédais en sa faveur.
Donc il n'avait pas besoin de me connaître. Et le Seigneur est en train de me récompenser. Donc tu n'as pas besoin qu'on te connaisse. Tu n'as pas besoin qu'on voie d'abord ce que tu fais. Ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Ne néglige pas. Ne sois pas négligent, s'il te plaît. Ne sois pas négligent. Sois et les ailes comme Zacharie. Ne dis pas depuis que je sers le Seigneur, les choses ne marchent pas. Comme une autre personne m'avait dit, lorsqu'on sert le Seigneur avec son argent, le diable commence à s'attaquer à ce que tu fais. Ça, ce sont les intimidations de l'ennemi. Il va seulement te décourager parce qu'il connaît les bénéfices qui sont liés à ce travail. Lorsqu'on sert Dieu avec ses biens, il connaît. Alors tu ne dois pas te décourager. Même si tu as échoué l'année passée, même si les fiancés baboyo parce que tu es au service de Dieu, mon frère, ma sœur, Bakimio, ils t'ont dit, n'a pas lu la Bible. Même si on t'a dit ce qui va lire la Bible, problème t'es, attache-toi au service de Dieu. Ne te fatigue pas de servir le Seigneur. Ne te fatigue pas. Sois comme Zacharie, sans enfant, mais attaché à l'œuvre de Dieu. Sans diplôme, mais accroché à l'œuvre de Dieu. Sans positionnement, mais accroché à l'œuvre de Dieu. Personne ne me connaît, mais accroché, attaché à l'œuvre de Dieu. N'ayant pas d'habit, une seule chemise, mais je reste attaché. Je reste accroché à l'œuvre de Dieu. Comme j'avais dit au premier culte, j'étais passé par les temps difficiles dans ma vie. Je n'avais même pas où dormir. Je n'avais même pas quoi manger des fois. Je pouvais manger seulement un paquet de biscuits. Ça m'a permis de connaître tous les goûts des biscuits. Je pouvais manger les biscuits et tu dors. Moi, 200 francs, il va offrir, manteca offrir. Et je continuais à servir le Seigneur. Je continuais à servir le Seigneur. Des fois sans transport. Il faut aller évangéliser dans des hôpitaux, prier avec les malades, aller faire les porte-à-porte. J'ai fait toutes ces choses. Dans les marchés. Chaque dimanche, j'allais dans des hôpitaux, prier avec les malades. J'ai fait accepter les gens Christ. Des fois, tu vas quitter là, tu n'as même pas l'argent de transport. Et tu fais les pieds, tu bénis le Seigneur. Tu arrives encore à la maison, tu n'as rien à manger. Mais on était resté attaché à l'œuvre de Dieu. La Bible dit, lorsque tu sers le Seigneur, il honore les gens qui l'honorent. Et il dit encore dans la parole, celui qui me servira, mon Père l'honorera. Est-ce que toi, tu n'es pas en train de m'honorer? Là où il y avait les déshonneurs, le Seigneur amène l'honneur. Alors ne néglige pas le travail de Dieu. Ne sois pas négligent, s'il te plaît. Beaucoup de personnes ont raté des visitations divines. Beaucoup de personnes ont raté des visitations angéliques. Beaucoup de temps, le Seigneur avait décidé de leur parler. Parce que plus on sert le Seigneur, ça nous permet de grandir dans ce que nous faisons. En étant au service de Dieu, les dons spirituels grandissent en nous. Lorsque tu exerces, plus tu chantes, plus tu apprends à chanter. Plus tu pries, plus tu apprends à prier. Plus tu pries, plus tu apprends à écouter le Seigneur. Amen. Mais lorsque tu ne sers pas Dieu dans l'intercession, lorsque tu ne sers pas Dieu dans tes prières, tu rates très souvent des visitations. Là où le Seigneur allait commencer à te parler, il allait t'apprendre comment écouter sa voix. Mais quand tu fouilles, tu te fatigues, depuis que tu as intercédé pour changer, je laisse et tu rates des visitations comme ça. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de ne plus rater les rendez-vous avec le Seigneur. Si dans ce monde, on met des listes à la porte pour vérifier qui était là, qui n'était pas là, sur 30 jours, tu as servi pendant 10 jours, on te coupe les salaires de 20 jours. Je vous assure, je suis sûre que même dans le gouvernement de Dieu, c'est comme ça. Ça fait que beaucoup de gens se plaignent. Nous servons Dieu, mais les choses ne marchent pas. Nous servons Dieu, mais nous sommes les mêmes. Pourquoi? Les pasteurs, sa vie évolue, moi, ma vie n'évolue pas. Les pasteurs, il vient. Qu'il ait la fièvre 40, combien? Il est là. Vrai ou faux? N'est-ce pas que vous nous voyez? Qu'il ait la pluie, qu'il n'y ait pas de pluie,
on est là. Enceinte ou pas enceinte, on est là. On a mangé ou pas, on est là. Des fois, peut-être, je ne sais pas que je n'ai pas mangé, mais on est là. On a payé les loyers, on n'a pas payé, on est là. Et toi aussi, décide. Alléluia. Décide. Quand les pasteurs sacrifient ses enfants, se consacrent, Seigneur l'église, Seigneur les ouvriers, Seigneur l'église, le Seigneur prend soin de ses serviteurs comme ça. Alors toi aussi, décide de prendre le travail de Dieu au sérieux. Amen, amen. Parlons maintenant des avantages spirituels ou bien éternels. Nous avons le premier avantage, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous avons lu cela dans la Bible, Matthieu 28, 19 à 20. Jésus dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples, mes disciples. En les baptisant au nom du Père, tout ça, il dit, vous enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. À la fin, il y a la promesse, il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, pour que Christ soit avec toi jusqu'à la fin du monde, tu dois aller. Alléluia. Est-ce que tu as compris comme moi ces passages? Tu dois aller. La promesse là, l'avantage là, que Christ soit avec toi, tu dois aller. Tu dois faire un mouvement. Tu ne dois pas faire les surplaces. Tu dois aller chez ton voisin, lui parler de Jésus. Tu dois aller chez ta voisine. Tu dois aller chez ta collègue, lui parler de ce qu'on t'a parlé à l'église. L'inviter à venir prendre place à l'église. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Donc, s'il a déjà Christ dans sa vie, tu peux lui apprendre à observer ce que Christ nous a demandé dans la Bible. Donc, tu dois faire quelque chose pour que Jésus soit avec toi. Tu dois bouger. Tu ne dois pas rester dans ta zone de confort. Tu dois aller. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Pour faire des disciples, on n'a pas besoin d'être des pasteurs comme nous d'abord. Tu as juste besoin d'avoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et d'aller seulement avec même ton témoignage. Tu dis seulement à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Moi, avant de donner ma vie à Christ, je ne croyais pas à l'amour. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait te dire qu'il t'aimait de vrai. Parce que moi-même, je ne pouvais pas dire à quelqu'un que je t'aimais de vrai. Alléluia. Je ne savais pas c'était quoi dire à quelqu'un je t'aime de vrai, vrai, vrai là. Parce que ni mon père ne m'avait jamais dit qu'il m'aimait, ni ma mère. Alors comment moi je vais te dire je t'aime? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Alors, quand j'ai donné ma vie à Christ, et qu'on a commencé à me dire, par les prophéties divines, Dieu me dit, il t'aime. Je t'aime. Et quand Dieu lui-même a commencé à me dire, divine, je t'aime, je te connais par ton nom. Depuis que tu étais dans le sang de ta mère, je te connaissais. Vous ne savez pas combien ça me faisait du bien. Lorsque mes encadreurs me disaient, nous t'aimons, ça me faisait du bien. Pas il y a les lots, hein, oh frère, soit Lingio, à ça la barrière pensée. Pour mes encadreurs, ce n'était pas comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour mes encadreurs? Ils m'ont bien acclamé, ils m'ont bien encadré. Ils pouvaient me dire je t'aime sans pour autant dire sœur, est-ce que non, non. Que Dieu vraiment bénisse les encadreurs que j'ai eu dans ma vie. Alléluia. Alors, on ne sait pas combien, lorsque toi tu dis seulement à quelqu'un, Jésus t'aime. Combien ça fait du bien dans les cœurs de beaucoup de personnes. Moi, en tout cas, personnellement, le fait de me dire Jésus m'aimait, ça me suffisait. Je me suis accrochée, j'ai dit à Jésus, moi aussi je t'aime. Donc, nakanga miawa, napesi ofi nanga mobimba, zoa contrôle, nga na otika la sune loote, yo fandaka kazoa nyos, parce que yo osa sincère. Alléluia. Là où les hommes disaient de je t'aime, il y a l'okuta, le matin il peut te dire je t'aime, et à midi il dit à l'autre je t'aime, et le soir il te dit que je ne te sens plus. Mais Jésus, quand il te dit je t'aime, même jusque dans la tombe, il t'aime. Même quand tu trébuches, il t'aime. Même quand il y a les trois chéris là, toi-même tu sais.
Tu sais que tu as 3 chéris, tu sais, tu as 5 même. Et le 6e même là, lui là, il n'est pas même ton homme. Il t'aime comme ça. Alors tu dois aller. Lorsque tu vas même dire à quelqu'un que Jésus l'aime, il dit, je suis avec vous. J'aimerais dire à quelqu'un qui est au service de Dieu, tu n'es pas seul dans l'œuvre que tu fais. Tu n'es pas seul dans cette mission. Tu n'es pas seul dans ce travail. Des fois, c'est difficile quand on sert le Seigneur. Des fois, c'est pénible. On les sert dans des conditions compliquées. Des fois, on a envie de tout abandonner. Des fois, on a envie de tout laisser et dire on a envie des fois d'abandonner parce que ce n'est pas facile. Mais comme ce n'est pas facile, il a dit, voici, je suis avec vous. Le Seigneur est avec toi. Même quand ton président de département ne te comprend pas, le Seigneur est avec toi. Même quand tu es resté seul dans ton département, le Seigneur est avec toi. Même si là où tu sers le Seigneur, c'est pénible, c'est difficile, il n'y a rien, il n'y a pas de provision, le Seigneur est avec toi. Lui-même étant vécu sur la chair, sur la terre, comme homme, il sait que ce n'est pas facile de le servir sans Dieu. C'est difficile de servir le Seigneur sans sa présence, sans qu'il soit avec toi. Il est avec toi pour te fortifier. Il est avec toi pour te fortifier quand tu es fatigué. Il est avec toi pour te relever quand tu es tombé. Il est avec toi quand tu veux abandonner pour te dire, tiens poids, pour te dire Eko Simba. Quand tu veux abandonner, il te dit Eko Simba. Ne te fatigue pas. Même si tous les membres de ton département ont de mauvais caractères, même si tout le monde, même si tout le monde dit aux aboys à Élysée, comme d'autres disaient au protocole du bureau, vous êtes des domestiques. Non, Zala Lokola Élysée, Bazoy Bisaye, aux aboys à Élie, alors taisez-vous, je le sais. Et comme sacrifice, comme récompense, Élysée avait reçu la double portion. Il ne tenait pas compte de tout ce qu'on disait. Osa boya Eli, osa mukala ya Eli, osa malanda ya Eli. Élisée s'était resté attaché au service de Dieu à côté de Élie. Il servait Dieu, mais au pied de Élie. Josué pouvait servir Moïse, mais il pouvait servir Dieu, mais à côté de Moïse. Même quand les gens peuvent dire, tous les jours vous êtes là, à côté de votre pasteur. Bon, même à Kapé Basak, bon, Sarapé Babiro, bon, Torchonaka. Élie, attache-toi. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Dites-leur, taisez-vous, je le sais. Taisez-vous, je le sais. Quand on dit tout le temps, tu es à l'église, maman pasteur, papa est pasteur, parce que tout le temps tu es ici à la chorale, tout le temps tu es au protocole, tout le temps tu es à la salubrité. Eh, yo garçon qui te reboye combat à l'église, au locotarapé salité, il bosse à porte. Taisez-vous, je le sais. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Parce que je dis que lorsque tu sers le Seigneur, tu n'es pas en train de faire du bénévolat. Le Seigneur voit, le Seigneur côte, le Seigneur coche. Il a une récompense pour toi. Il y a un salaire pour toi. Que personne ne te décourage. Que personne ne te pousse à abandonner. Que personne ne te décourage. Même lorsque les bandits ne passent, que personne ne nous décourage. Des fois, les bandits ne passent, c'est pour ça, Otika. On s'attache, même quand ce n'est pas facile. Même au milieu des calomnies, au milieu des critiques, au milieu des mensonges. Surtout nous les femmes des pasteurs. On n'abandonne pas, on ne lâche pas. Je vais dire comme Kirikou, je ne lâche pas, je ne lâcherai pas. Jusqu'à ce que je vais vivre ma récompense. Jusqu'à ce que je vais vivre ma récompense. Parce que je sais qu'il y a une couronne pour moi. Non pas au ciel d'abord, mais sur la terre. Et comme dernier bénéfice, nous allons bénéficier. Nous avons comme avantage l'éternité dans la présence de Dieu. Jésus dit, là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Et nous savons qu'il a la droite de Dieu le Père
pour dire que s'il est au paradis, dans les ciels, à côté du Père, là où nous serons avec lui. Parce que nous avons servi Christ. Là où il est, c'est là où nous serons. Quand il reviendra juger le monde, nous reviendrons avec lui, assis sur le trône. Nous reviendrons avec lui. Il y a une récompense lorsqu'on sert le Seigneur. La Bible dit, il essuiera les larmes sur le visage. Il sait combien l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Ce jour-là, il va dire, ma fingo, nazo essuyé, Miami Sunayo, parce que ce n'était pas facile. Quitter chez toi tous les jours, traverser, dépasser les embouteillages, les enfants. Ce n'était pas facile des fois. Donner à Dieu tout ce que tu as. Tu sacrifies les frais scolaires des enfants. Ce n'était pas facile des fois. Tu payes le loyer de l'église, mais toi-même tu n'as pas quoi manger. Ce n'était pas facile. Tu viens acheter les carreaux pour l'église, mais dans ta maison toi-même il n'y a pas de carreaux. Il dit, je essuierai les larmes sur le visage. Le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va te récompenser. Si tu veux que le Seigneur puisse essuyer les larmes sur ton visage, accepte de servir aujourd'hui avec larmes. Accepte en dire, même quand c'est pénible, même quand c'est pas facile, accepte. Parce qu'il y a une récompense. Et au ciel, mon frère, ma soeur, notre récompense diffère. Nous n'aurons pas tous la même récompense. Il y a ceux-là qui auront des couronnes. Il y a d'autres qui leurs couronnes brilleront plus que les couronnes des autres. Tout dépend de la qualité de ton service. Dans Apocalypse, Christ est en train de dire, voici, dans Apocalypse 22:3, voici, je reviens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, afin de rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Pour dire, afin de rendre à chacun selon la qualité de son travail. Donc si toi ton travail est médiocre, tu auras une récompense médiocre. N'est-ce pas que même dans les entreprises de ce monde c'est comme ça? Quelqu'un qui sert, il sert dans le niveau moroboé, il y a posté la niveau moroboé. Selon la qualité des lèvres. Mais chacun sera récompensé selon ce que Dieu lui avait demandé de faire. Donc si Dieu t'avait appelé à l'enseignement, attache-toi à l'enseignement et tu seras récompensé par rapport à l'enseignement. Si Dieu t'avait appelé au diaconat, il t'a appelé à être à la salubrité, mettre la propreté, embellir la salle, embellir les églises. C'est à ça que Dieu t'avait appelé. Ne cherche pas à devenir enseignant. Attache-toi à ce à quoi Dieu t'a appelé. Est-ce que quelqu'un connaît ça à quoi Dieu l'a appelé? S'il t'a appelé à la chorale, reste à la chorale. S'il t'a appelé à la technique, reste à la technique. S'il t'a appelé à l'intercession, reste à l'intercession. Parce que chacun de nous sera récompensé selon ce qu'est son œuvre, la qualité, ainsi que ce qu'on t'avait demandé de faire. Imagine, j'arrive à la maison et que le papa qui m'aide à laver les habits, je le trouve en train de préparer dans la cuisine. Est-ce que je vais le payer? Je serai content. Je ne l'ai pas engagé pour qu'il soit cuisinier. Je l'avais engagé pour qu'il lave les habits. Alors si le Seigneur t'a appelé à faire quelque chose, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne cherche pas à imiter les appels. Ne cherchez pas à fabriquer les appels. Parce que ça fait bien de parler comme maman, tout le monde me voit, il y a les caméras, il y a les photos, alors moi aussi, je deviens enseignante. Tu n'auras pas de récompense. Moi, je pars à la chorale parce qu'à la chorale, on nous voit. J'ai la facilité de me marier facilement parce que là devant, on nous voit. Si Dieu ne t'a pas appelé à passer ici devant, ne passe pas, s'il te plaît. Si à la salubrité, le frère David est récompensé. Il a sa récompense. Nous ne le connaissons pas, la personne qui torchonne ici, il s'appelle David. Que Dieu le bénisse là où il est. Et la sœur Godet, que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Reste attaché à ce à quoi Dieu t'a appelé. Parce qu'il y a la récompense seulement par rapport à ce à quoi Dieu t'a appelé. Il n'y a pas de récompense si tu fais autre chose. Mais si tu restes là où Dieu t'a placé, il y a une récompense. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais chuter en te disant que de la même manière que dans les entreprises de ce monde,
Il y a des services bien coordonnés. Il y a des administrateurs. Il y a l'administration dans des entreprises. Il y a des ressources humaines. Il y a ceux-là qui s'occupent des salariés, des salaires des gens, de fixer les salaires. On sait que toi, tu as travaillé pendant 30 jours, tu auras autant. Par rapport à tel poste, on propose tel salaire. Même dans le gouvernement de Dieu, dans l'entreprise céleste, il a aussi l'administration. Il sait que chaque service que tu rends, il y a une récompense. C'est là où Hébreux 6:10 dit, Dieu n'est pas un homme, n'est pas injuste pour oublier les services que vous avez eu à faire à l'égard des saints, à l'égard de son œuvre. Dieu n'est pas ingrat, il n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu fais. Le Seigneur sait que tu es au protocole. Il sait combien de prestations tu as les mois. Il sait que tu as l'intercession. Il sait que tu sers avec ton argent. Il sait que tu sers lorsque le pasteur est malade. Il sait que tu approvisionnes la maison des hommes de Dieu. Il sait que tu soutiens la mission. Le Seigneur sait. Et il y a la récompense. Si les entreprises de ce monde nous paient à la fin du mois, le Seigneur n'a pas besoin qu'on arrive à la fin du mois. Parce que qui connaît la fin du mois de Dieu? Personne. Dieu ne compte pas les jours comme nous. C'est pourquoi lui, au temps convenable, il manifeste la provision. Au temps convenable, le Seigneur te paye. Il n'a pas besoin forcément de te donner l'argent. Il peut te donner la bonne santé. Il peut te donner le mariage. Il te donne les enfants. Il te donne à prospérer dans ce que tu fais. Il te donne à évoluer. J'ai demandé un témoignage au premier culte. Quand j'avais eu ma première fille, j'étais entre la vie et la mort. J'étais à quelques bouts de la mort. Je vis la mort en face. Et dans ma circonstance là, je disais seulement à Dieu, souviens-toi que je t'ai servi avec ma grossesse. Souviens-toi, Seigneur, que je t'ai servi avec ma grossesse. Parce que quand on avait commencé l'église, on n'avait pas de protocole. J'ai torchonné moi-même la salle, la première salle. J'étais enceinte, mais je torchonnais l'église. Je pouvais moi-même classer les chaises et je me mettais devant, je viens modérer. Après avoir modéré, le pasteur prêche à la fin, je viens encore, je reçois les nouveaux venus. Et puis je pars au diaconat. Après demain, je pars faire les suivis. Et j'ai rappelé à Dieu, le Seigneur s'est souvenu réellement de moi, qu'avec cette grossesse, je l'avais servi, je n'allais pas mourir. Et aujourd'hui, je suis en vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'aimerais t'encourager à servir Dieu. Si tu étais découragé, je te supplie, reprends tes forces, remets-toi à l'œuvre de Dieu. Si tu étais découragé, quelqu'un t'avait découragé, aucun homme ne t'avait engagé. Le Seigneur a besoin de toi dans son œuvre. Il a besoin de toi dans son service. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande. On peut avoir beaucoup d'ouvriers, mais des personnes là qui se mettent, donnent avec le cœur, ils sont moins nombreux. Mon frère, ma soeur, je t'encourage, sers le Seigneur. Il va te récompenser au temps convenable. Quand il t'attendra le moins, le Seigneur se souviendra de toi. Et ce que j'aime avec Dieu est que la récompense ne va pas s'arrêter seulement sur toi. Ça va toucher tes enfants. Ça va toucher les enfants de tes enfants. Ça va toucher les enfants et les enfants de tes enfants. Parce que Dieu, quand il bénit, il ne te voit pas seulement toi. Il voit des générations après toi. Quand il bénit, il voit des générations après toi. La récompense n'est réservée qu'aux serviteurs de Dieu, aux personnes qui servent de tout leur cœur, des personnes qui servent de toutes leurs armes. Mboula topa mboula, on est là au service de Dieu. Qu'on nous encourage avec les transports ou pas, on est là. Même à pied, on est là. Et au temps convenable, le Seigneur ne reste jamais avec la dette d'un homme. Il dit qu'il n'est pas un homme pour oublier. Il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier ton œuvre. Il n'est pas un homme pour oublier. Si moi l'homme, quand il me rend un service, je cherche même un cadeau parce que tu m'as rendu service. Si moi un homme, quand tu me rends service, je te dis même merci. À combien plus forte raison, le Dieu de Dieu,
le maître de tout l'univers. Il a toutes choses entre ses mains. Il connaît de quoi tu as besoin. Quand tu lui rends service, quand tu le sers, il est reconnaissant. Il n'est pas injuste. Il ne t'oubliera pas. Il n'oubliera pas ton argent que tu donnes chaque mois pour le loyer. Il n'oubliera pas combien tu viens ici à la chorale. Il n'oubliera pas combien tu vas prêcher, tu vas évangéliser. Il n'oublie pas combien on t'insulte. Il n'oublie pas combien tu te sacrifies pour l'œuvre. Il n'a pas oublié et il ne va pas t'oublier. Est-ce qu'on peut être debout? Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Tu peux commencer à prier le Seigneur. Si tu étais découragé, demande à Dieu de te redonner la force, de renouveler en toi la force de mettre à son service. Si tu étais fatigué, qu'il te donne la force. Là où tu ne priais plus, tu n'intercédais plus, que Dieu te donne la force de reprendre avec l'intercession. Là où tu attendais qu'on t'appelle, n'attends plus qu'on puisse t'appeler. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici. Je prends la résolution de te servir comme jamais auparavant. Je prends la résolution d'aller dans des bus parler de toi. Je prends la résolution d'intercéder en faveur de nos parents spirituels. Je prends la résolution, Seigneur, de contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Je prends la résolution d'être là à la technique, d'être sérieux dans l'œuvre. Et toi qui n'étais pas découragé, tu es en train de prier à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Tu t'es souvenu de Zacharie, souviens-toi de moi. Comme ce jour-là, tu étais à Paris, à Zacharie. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon travail. Souviens-toi que je te sers. Souviens-toi de l'œuvre que je fais pour toi. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Il dit réveillez ma mémoire. Réveillez ma mémoire. Est-ce que quelqu'un peut faire une prière de souvenir? Une prière de souvenir. Où tu es en train de demander à Dieu de te souvenir, de se souvenir. Où tu rappelles à Dieu quelque chose. Qu'il fasse quelque chose. Où tu le rappelles, Seigneur. Regarde, ce jour-là, j'avais risqué ma vie. Parce que je venais te servir. Regarde, ce jour-là, j'avais donné tout l'argent des loyers pour que le loyer de l'église soit payé. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes enfants. Seigneur, souviens-toi ce jour-là. Est-ce que tu peux rappeler à Dieu quelque chose? Tu demandes un miracle. Oh, rabrasse kanarabo shayama. La Prada Bahazia Branta la Bahaz Gada la Bahamo Rabahanda la Cabrazia Mandaladiza Ple Rablata Bahazia la Naba Shabra Kasi Lemendia Ba Shata Abakasi. Est-ce que tu peux élever ta main droite dans la présence de Dieu? Lève ta main. Je suis en train de prier le Seigneur sous l'onction qui accompagnait ce message, sous l'onction de mon père et de ma mère. Je prie que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus. Même lorsque les hommes t'ont oublié, je prie que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus.
Que le Seigneur se souvienne de ce que tu as fait pour lui dans son œuvre. Que le Seigneur se souvienne de tes sacrifices. Que le Seigneur se souvienne de tes offrandes. Que le Seigneur se souvienne de tes jeûnes et de tes prières. Et je suis en train de déclarer la saison de la récolte. Je prie le Seigneur Dieu que tu sois en train de récolter ce que tu as sémé dans l'œuvre de Dieu, ce que tu as sémé dans cette église. Je suis en train de prier sous l'onction de mon Père. La saison est bonne. Laisse que ta saison soit bonne. Laisse que tu sois en train de récolter. Laisse que tu sois en train de recueillir. Les choses que tu as sémées et que tu as oubliées, je voudrais te dire, Dieu ne les a pas oubliées. Tu seras en train de voir la réalisation de ces choses. Sois en train de récolter même ce que tu n'as pas sémé, ce que tes parents ont sémé, ce que des personnes avant toi ont sémé. Je prie et je déclare que tu sois en train de les récolter. Je ne sais pas si je parle dans la vie de quelqu'un. Si je parle dans ta vie, dis Amen. Et pendant que tu dis Amen, que cela s'attache à ta vie. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni par ce message? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur soit béni pour un puissant message et un profond message. Vraiment, merci beaucoup, maman, pour cette sensibilité et pour cette obéissance à l'Esprit de Dieu. C'était des mots simples mais très profonds. Un français simple mais très touchant. Et nous avons été bénis par ce message. Est-ce que quelqu'un a été béni avec moi ce matin? Amen. Et sous cette onction, nous allons offrir à Dieu. Ce matin, nous aurons 3 services. Dans le premier service, nous viendrons donner nos offrandes de l'église et les offrandes du prophète. Et dans le second service, nous viendrons payer nos dîmes et donner nos actions de grâce. Et enfin, dans le troisième service, nous viendrons contribuer pour l'achat partiel de l'église. Dans le panier blanc, nous venons donner l'offrande du prophète. Et dans le panier mauve, nous apportons nos offrandes de l'église ou offrandes volontaires. Approchons-nous dans la présence. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel. À présent, nous venons payer nos dîmes. Et si tu as ton action de grâce, tu viendras déposer dans le panier. Approchons-nous avec nos dîmes et actions de grâce. Ta fidélité, Emmanuel. Moi je chanterai